Ravi de vous retrouver pour ce dernier numéro de K1 de la saison, avec au sommaire de notre émission cette semaine, bien sûr, la grande finale des playoffs, la troisième manche, qui départagera le Dragon et le Wadux pour l'attribution du titre de champion de Belgique. On découvre tout de suite un large résumé et les réactions d'après-match suite à cette rencontre décisive. C'est parti! C'est la foule des grands jours à l'Héraclès pour cette troisième manche et rencontre décisive dans l'attribution du titre de champion de Belgique entre les deux meilleures équipes du pays. Le Dragon, double champion en titre face au Wadux qui avait remporté la première manche. Le Dragon qui récupère Jeffrey Thijs, déjà décisive lors du deuxième match jeudi et qui, quoique légèrement blessé, est aligné. Le Dragon a des ambitions dans cette finale. Max Lux. Dans zone domaine, il peut tirer et la balle de Bocard est reprise trop haute. Le goal est annulé. À juste titre par Thomas Dumont. Deneyer. En relais avec Pangrazio. Rapidement pour Jeffrey Thijs tout seul. Est-ce qu'il va pouvoir marquer? Il part sur le côté. Il tente de lober Vanache. Ça passe au-dessus. Bien joué du capitaine du Dragon. On joue depuis 4 minutes. Butler en puissance. En relais avec Thijs. Il écarte bien. Et ça passe à côté, cette reprise de Mathieu Cobart. Le Dragon, pour le moment, a l'ascendant sur le jeu, mais on est toujours dans le round d'observation. Attention, Van de Weeg. Il est passé, il s'est fait mal, là, Van den Balk, sur ce contact. Et c'est un PC, indique Sébastien Le Terme. Il est donné sur l'œil, part à côté. Voilà une occasion ratée pour le Dragon. On joue depuis 12 minutes. Renaud Pangrazio devant Arnaud Massard. Parvient à remettre à Butler. Il passe devant tout le monde et Cobart ne peut contrôler la balle. C'est pas fini. Avec récupération de Stoke Brooks. Et il a failli conclure encore Butler, décidément. Fort présent dans le cercle, l'Irlandais. Toujours 0-0. Quelques discussions là sur la touche. Une bonne passe là de Ben Vanove. Et la balle est déviée. Alors, John Domaine. Récupéré par Max Capel. Ça passe au-dessus. Oh, que c'était bien joué de la part du jeune Maxime Capel. Et c'est un long, indique l'arbitre, puisque la balle a été déviée par Manu Leroy. On joue depuis à peu près 30 minutes. Le Wadux domine depuis quelques échanges. Alors joué rapidement par Ben Vanove sur Tanguy Gossens. Il redresse bien la course de la balle. Et Kabouy qui suit bien pour le 0-1. But pour le Wadux. Sidney Kabouy, un des jeunes transfuges de l'entre-saison de Loré, qui ouvre la marque. Il s'est mérité pour le moment, tant les Brabançons dominaient les échanges depuis quelques minutes. Et on revoit ce bon travail préparatoire de Gossens qui sert idéalement Kabouy. Van den Balk qui dégage et qui fait un match de feu derrière. Il n'y a rien qui passe. En relais, Massard. Bien joué pour Bocard. Il peut centrer. Max Peters. Quel arrêt de Manu Leroy. Très beau réflexe du gardien envers soi. C'est pas fini. Le tir de Kabouy dévié. De Pau. Oh, la faute là, anti-sportive vraiment de Steven Butler. Prétend qu'il touche la balle. Il reçoit la verte. C'est bien. Oh là là, ça s'échauffe un tout petit peu. Mais Butler plonge vraiment aussi d'une manière très simulée. Et l'arbitre donne la rouge à Alex De Pau qui n'a rien fait. Ah là, il y a erreur complète sur la personne. Thomas Dumont s'approche. Il va sans doute lui indiquer qu'il s'est trompé parce que Alex De Pau n'a rien à voir dans cette phase. C'est lui qui a été la victime de l'intervention de Butler. Et Max Lux l'a repoussé, bon, de manière un peu virile, mais il n'y avait rien de méchant. Butler, lui, il a gagné son ticket pour les JO, mais en plongeon, hein, parce que la manière de la jouer. Et rouge pour Lux. Ah ben ça, c'est vraiment très sévère, parce que c'est vraiment Butler qui a provoqué et qui a plongé. Voilà, quand on connaît la sportivité et le fair play de Max Lux, une décision très dure pour le Wadux. L'œil part. Il revient vers Célis qui écarte bien. Stump. Et bel arrêt de Vanache. C'est pas fini.
Et c'est un dégagé, indique Sébastien Duterme. Alors que les esprits sont toujours fort réchauffés. On voit que même sur le banc du Dragon, ça discute aussi entre les entraîneurs. Et nouveau PC, indique Sébastien Duterme. Il est donné par Loïc Van de Wey qui est sur Stump. L'œil part et ça passe à côté. Alors qu'on est quasi à la fin de cette première mi-temps. Van Doorn pour Van Obel. Beau slalom dévié par Van Hache. Ça revient. Et Van Doorn qui tire sur Van de Wey. Que dit l'arbitre? PC. Non. C'est Van de Wey qui touche la balle. Ah oui, là c'est encore une décision curieuse. Alors que la fin de la première mi-temps est sifflée. Donc ce PC sera le dernier. Il est donné. Là il part arrêté par Van Hache du pied. Ça passe à côté. C'est fini. Pour la première mi-temps, le White Ducks rentre au vestiaire avec un avantage d'un but. Mais avec seulement 10 joueurs puisque Max Lux a été exclu de manière fort sévère. Ce sera donc à 10 contre 11 que le White Ducks va devoir tenter de résister aux assauts du Dragon. Et les nombreux supporters s'amusent de ce chien, un des familiers de l'Héraclès qui vient faire son petit tour. Alors que Manu Leroy lui indique le chemin des vestiaires. Célis, il a du champ libre là, sur son flanc, il écarte bien, Stump, et le tir est dévié. Sans danger pour Vincent Van Hache. Pascal Kina continue à coacher son équipe, à les replacer continuellement. Bien joué de la part de Nicolas Dumont. En solo, il écarte pour Siné Kaboui. On remet la balle à Dumont et Capel qui ne peut conclure, dommage. Belle occasion pour le White Ducks encore sur ce contre. Le part, il écarte vers Cobart, petit slalom, Butler, Cobart encore, il tire et ça passe à côté. C'est un long puisqu'il est dévié par Van Hache. Domaine, bien joué avec un peu de champ libre là pour Charles Masson. Le tir et c'est touché par Stockbrook, c'est donc un PC pour le White Ducks alors qu'on joue depuis 13 minutes dans cette deuxième mi-temps. Il est donné sur Cossens. Et Tipine de Domaine pour le 0-2. Ouh là là, le White Ducks se rapproche du titre. Ah, c'est la surprise. Ils sont à 10 contre 11. On revoit ce PC bien donné. Mais mal défendu de la part du Dragon. Et on est donc à un moment clé. Jeffrey Taze qui s'est blessé était sorti. Va rentrer au jeu encore. Nouveau PC, l'œil part, on ne s'entend pas et on dégage tant qu'on peut de la part de Dumont cette fois-ci. L'œil part toujours, il n'a pas de solution, il cherche un partenaire sur la gauche. On va vers le cercle, Butler et c'est Gauthier Bocard qui obtient la balle. Ils sont partis à toute allure. Alex Depeau, Gauthier Bocard, les deux copains. Est-ce que Bocard va l'avoir? Non, bonne sortie de Leroy. Tout juste dans les pieds de Bocard. Ah, il y avait danger de nouveau. Et le White Ducks est dangereux en contre. Regardez Depeau, virevoltant. Techniquement au-dessus du lot. Il passe pour Cossens pour le 0-3. Non, ça passe à côté. Oh, quelle occasion pour le White Ducks de tuer le match. Il reste encore 10 minutes. Il faut tenir. Les supporters du Dragon se demandent ce qui leur arrive. Capel. Bien joué. Il en passe 3, 4. Est-ce qu'il va pouvoir tirer? Oui. Ouais, ça passe de nouveau à côté devant Tanguy Cossens qui ne peut reprendre cette balle. Résigné du côté du Dragon, il reste 3 minutes. Dernier PC, 7ème pour le part. Nouveau bloqué, Denayer qui se jette. Mais la défense du White Ducks tient bon pour le moment. Héroïque cette défense. Alors Petre, dans le dernier mouvement, Butler, Denayer, le tir, c'est but. Il reste 2 minutes. Le but de l'espoir, Félix Denayer, le stick d'or. Un exploit personnel. Et Jeffrey Taze, c'est sur le terrain. Manu Leroy sort, c'est Stockbrook qui va jouer gardien volant. Alors Arthur Van Doorn, il reste 10 secondes. 9, 8, 7. Au tir de Jeffrey Taze, c'est but. À la toute dernière seconde, le capitaine, le valeureux capitaine du Dragon égalise sur une jambe. Et fait 2-2, on va aux prolongations. Voilà, ils sont effondrés évidemment du côté du White Ducks. Ils ont tenu pendant plus de 40 minutes. À 10 contre 11, et là 2 buts dans les 2 dernières minutes. Prolongation. Ah, c'est dur pour le White Ducks. Le tir de Célis, poteau. Et Van Obel ne peut reprendre. Oh là là, quelle occasion pour le Dragon. C'est pas fini.
Cobart, il est bloqué par Van den Balk encore. On revoit ce tir. Et là, vraiment, pleine barre. Leupart qui écarte. Virgile Petre. Avec un tir de Pangrazio. Arrête Van Hache. Tir de Célis. Arrête Van Hache. Et tir de Pangrazio, ça passe à côté. Et les crampes qui arrivent pour Nicolas Dumont qui a tout donné. Alors Alex Depau. Il y a un kick là. Kick de Leupart encore. Et c'est un nouveau PC. Peut-être l'occasion pour le White Ducks de faire la décision. Le tir de Cossens dévié par Leroy. Bien pris par Manu Leroy. Il venait vraiment sur lui aussi, mais il est attentif quand même. Alors, il reste 3 minutes dans cette deuxième prolongation. Leupart, il écarte pour Van Doorn. On tente de construire, trouver la faille. Essayer de les faire courir. Thijs, il remet. Il y a un kick, non, on laisse jouer. Alors, Bocard, en lutte avec Stump. Il est parti, Gauthier Bocard. Tout seul, face à 3 hommes. Van Doorn, Leupart. Il les met dans sa poche. Il passe tout le monde et il met le but. But de Gauthier Bocard. Le White Ducks est champion de Belgique 2012. Extraordinaire but. 65 mètres tout seul. Il est parti dans son cercle. Il a traversé tout le terrain. Et il offre le titre à ses couleurs. Mais quel but de Gauthier Bocard. Le héros de cette fin de rencontre. On revoit cette phase. Et on voit que Manu Leroy était fort avancé. Il avait Leupart, il avait Van Doorn, il avait Stump, il a été plus rapide que tout le monde. Il les a balayés et lobés. Et c'est 2-3, le White Ducks est champion. Quel beau but, quelle fin de match, quelle propagande pour le hockey. À 10 contre 11 et au bout du suspense, on écoute les interviews d'après-match. C'est fantastique. Je pense que cette carte rouge tombe super tôt dans le match. Et on a fait que défendre, on a dit dans le vestiaire à l'habitant, on va se donner l'un pour l'autre. Et on va montrer qu'on a bossé 10 mois pour cette putain de finale. Et c'est ce qu'on fait maintenant. C'est fantastique. Il n'y a qu'un mot, chapeau. J'ai déjà souvent dit, mais c'est une terrible équipe avec laquelle on peut travailler, on peut travailler dur. On a le premier match qu'on a gagné était tellement important pour pouvoir faire ce troisième match et être prêt pour ce troisième match. Le deuxième match, on a reçu une baffe. Ils ont déclaré la guerre et le troisième match, on a été à la guerre, on a gagné. Ouais, c'est vrai, ça a été un match assez incroyable, autant physique que mental. Et, on a tout fait ce qu'on voulait faire. Mais le White Ducks joue vraiment un très bon match. Et, il mérite d'être champion aussi, mais ça fait quand même mal. Ouais, c'est indescriptible ce que je ressens à l'heure actuelle, parce que c'est vrai que les 2 saisons précédentes ont été difficiles pour moi. Et là, grâce à une équipe jeune qui m'a mis en confiance, on arrive à être champion aujourd'hui. Tout simplement, c'est trop beau parce qu'on n'est que des Belges en plus. Comme quoi le niveau belge il est élevé maintenant. On n'a plus besoin d'étrangers pour être champion dans notre championnat. Donc c'est magnifique. Et vous, à titre personnel, vous avez fait une très très belle saison. Ouais, je pense qu'au début de l'année, quand j'ai opté pour le White Ducks, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit que j'étais fou avec un entrejeu au White Ducks. On ne peut pas rêver mieux, 3 internationaux, et j'ai su prendre ma place et montrer que j'avais le niveau pour jouer. Et aussi au niveau de l'équipe, je pense que depuis le début de la saison, on vise le titre. Beaucoup d'équipes et beaucoup de gens n'y croyaient pas en disant le Dragon 3e titre d'affilée. Mais aujourd'hui, je pense qu'on a montré qu'on était un bon groupe, un bon bloc, et on a été chercher cette victoire jusqu'au bout. Finale décisive peut-être déjà chez les dames entre l'Antwerp et le Wellington. L'Antwerp a gagné la première manche 4-2. Le Well champion en titre devra tout donner pour essayer de recoller à une manche partout. Ce sont les Anversoises qui ont pris le match à leur compte au début avec ce premier bon service de Sophie Geertz pour Olivia Bush qui ouvre la marque à la 20e minute suite à ce tip-in. Toujours bien placé, Olivia Bush qui fait parler son expérience. Le Well va se rebiffer sur PC avec Marine Truyens et Jill Bone pour l'égalisation dès la 31e, juste un peu avant la fin de la première mi-temps. Ce qui permettra au Well d'y croire encore. Et en deuxième mi-temps, c'est sur cette action menée par Lynn Schlink
que l'Antwerp va se créer une occasion pour égaliser. Et c'est Laurine Delforge qui mettra fin à ce cafouillage devant Nadine Kouzam pour faire, dès l'entame de la deuxième mi-temps, 2-1 pour l'Antwerp. Le Wellington ne va pas renoncer pour autant et Sophie Valk va se créer une grosse occasion en entrant dans le cercle, en remettant à Dorian Mewes, mais Marthe Rabeline sortira bien malgré le PC provoqué ici. Elle empêchera en tout cas l'égalisation avec un PC qui ne donnera rien si ce n'est un contre pour l'Antwerp avec une bonne sortie de défense de Sophie Fredericks en relais avec Lynchling qui parvient à trouver Émilie Ladane et Laurine Delforge qui tire à côté. Le Well poussera encore avec deux autres PC et notamment ici Jill Bone qui a failli égaliser. Très belle intervention de nouveau de la gardienne néerlandaise à 2 reprises devant notre internationale. Souvent décisive pour le Well. Et le tir ici à nouveau contré de Elodie Troyens et de Sophie Valk ne permettront pas au Well d'égaliser malgré un pressing dans les dernières minutes. Et Florence Perrard qui jouera comme gardienne en lieu et place de Nadine Kouzam pour les tout derniers instants de la rencontre. Olivia Bush ne put en profiter en tirant au-dessus devant une cage vide. Ça ne changera plus rien puisque l'Antwerp décrochait le titre de championne de Belgique à la grande joie de cette équipe qui avait dominé toute la saison. Un titre mérité donc. On écoute à l'interview Jill Bone et Laurine Delforge. Et ce titre de championne de Belgique, et c'est mérité au vu des 2 parties. Hein. Ouais, on a fait une très bonne saison, très régulière. Donc voilà, c'est la cerise sur le gâteau. On a une saison fantastique. Et voilà, il n'y a pas de mots, quoi. Le Wellington a fait une très bonne partie et nous a vraiment bien ennuyés, mais on le voulait ce titre et voilà. Qu'est-ce qui a fait la cohésion de l'équipe cette année? Parce que c'est une équipe avec pas mal de nouvelles joueuses, mais avec beaucoup de bonnes individualités aussi. Hein. Cette année, on a été un peu recrutés en Hollande et il y a eu une ambiance directement. C'est la sauce a pris directement, ce qui n'a pas été le cas l'année passée. Et voilà, quoi qu'on peut en dire, la cohésion elle était là et ça s'est encore vu sur le terrain aujourd'hui. Donc voilà. On va vous laisser à la fête, hein. Profitez-en bien, bravo, félicitations. Vous avez tout donné, vous y avez cru ce dernier quart d'heure, vous les avez vraiment pressées. Elles étaient acculées dans leur camp, des regrets quand même. Hein. Oui, évidemment, beaucoup de regrets. Je pense qu'on a eu un bon sursaut d'énergie vers les 15 dernières minutes et on a tout donné, mais voilà, c'est pas assez pour gagner une finale et 15 minutes sur un match, c'est pas assez. Et elles ont très bien joué le coup. Ça s'est joué sur quelques détails, vous avez eu 2 PC en fin de match, ils auraient pu être décisifs, il s'en est fallu très peu pour que ça rentre. Hein. Oui, c'est les PC pour et surtout on prend 2 goals sur 2 erreurs de marquage flagrantes. Je crois qu'on leur a donné 2 goals et il n'en faut pas plus pour qu'elle en profite. Donc oui, on a beaucoup de regrets par rapport à ça, surtout c'est qu'on leur a donné, on leur a fait des cadeaux et contre une équipe aussi complète que ça pardonne pas. On se quitte sur ces images du champion de Belgique pour cette saison 2011-2012. C'était la dernière émission de la saison. Passez un bel été avec les Jeux Olympiques et nos équipes nationales. Il sera beau. On se retrouve très bientôt. Vive le hockey!